Salut à ceux qui arrivent. Je vais tout de suite revenir sur le plan qu'on a vu, non pas sur le DAX, parce que ça fait 2 jours ou 3 jours que je vous casse, j'espère pas trop les pieds avec le DAX, hein. J'espère que cette manière de faire évoluer la matinale, voilà, de swinger un petit peu sur les indices et les trades éventuels, etc., peut vous intéresser. On va revenir sur le plan que je vous proposais sur le Nasdaq, car c'était vraiment hier le plan le plus intéressant, même si je l'ai fait juste à la fin, je l'ai fait assez rapidement, c'était vraiment pour moi le plan le plus intéressant, le plus efficace. En plus, on va voir ça immédiatement et on a pu le revoir après en long, en large et en travers. Et on va même voir autre chose. Vous voyez ce que je fais là. Donc hier, nous étions là. Je vous indiquais qu'il y avait possibilité sur cette zone-là, hein. Donc vert, mais évidemment rouge. C'est pour ça que je l'avais grossi. On va le mettre en rouge. Puisque après la cassure, c'était une résistance. Inversion de polarité hyper classique. Je veux dire, donc rien de très compliqué. Encore une fois, c'est la page 3 du petit manuel de l'analyse technique pour les débutants, pour les newbies qui débutent en bourse. Et on a tous débuté en bourse, bien évidemment. Ça peut faire 3 mois, 3 ans ou un petit peu plus pour d'autres. Je ne citerai personne ici, mais très clairement, c'est la base de la base. Encore une fois, souvent, on se prend la tête avec des choses très compliquées, méthodologie, méthode. Je sais ce que je recherche, je sais ce que je dois faire, je le fais et je ne me pose aucune question. Et après, le marché va décider. Alors, je vais vous dire là ce qui était possible et je vais vous dire aussi ce que j'ai fait moi. Et en l'occurrence, vous verrez que je vous dis quand je gagne, mais je vais vous dire aussi lorsque je perds ou quand je ne fais pas ce que j'aurais dû faire et le pourquoi. Là aussi, j'espère que ça vous aide parce que souvent, j'entends notamment mes abonnés qui me disent: ah oui, toi, c'est plus facile, tu gagnes, tu as l'habitude et tu as du métier. Oui, c'est vrai, je ne peux pas le cacher. Mais après, je commets des erreurs, j'ai des trades perdants, enfin bref, je suis trader, je suis pas bon. Voilà. Donc, le plan pour moi était parfait, nickel. Dès lors que tout le fond d'écran est rouge, en M30, mon unité de temps d'analyse, mon unité de temps de maturité, celle sur laquelle j'analyse avant de travailler en intraday. Dès lors que j'ai ça, je ne me pose aucune question, zéro question. Mon biais est clair, uniquement vendeur. Ça, c'est vraiment la méthode GTS. Vous pouvez retrouver, bien évidemment, GTS sur NanoTrader, bien évidemment. La preuve. Bon. Dès lors que j'ai ce biais, on repère une zone. Je vous indiquais cette large zone. Alors, on est allé légèrement au-dessus, hein, mais il n'y a aucun souci parce que je vous parlais d'attendre toujours et je préfère vraiment travailler, même si je travaille un petit peu le matin, les Américains, je préfère vraiment travailler les Américains l'après-midi. Vieille habitude de trader expérimenté, nous dirons comme ça. Je ne vous ai pas mis la vidéo, bon, vous l'aurez, mais de cette manière, vous avez plus de place pour l'écran. Donc, on a eu cette ombre haute à l'ouverture et on va glisser en M5. Juste constater déjà qu'aucun changement entre le moment où on fait l'analyse le matin et l'après-midi à l'ouverture, c'est-à-dire que le fond d'écran était rouge, tout était rouge, donc mon biais était uniquement vendeur et je n'ai pas trop à regarder en fait ce qui se passe en M5, mon biais est vendeur. Derrière, si je veux appliquer mon plan, je dois chercher uniquement des signaux short. Là aussi, hein, c'est vraiment le moyen d'éviter de finir schizophrène ou de finir vraiment, je ne sais plus, je m'énerve. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y en a qui m'ont dit, moi j'ai acheté, j'ai vendu, et le soir j'ai fini très épuisé, fatigué, j'en pouvais plus. Normal, normal. On n'a pas de biais, on est indiscipliné, et au final, tôt ou tard, donc en fait on pète un câble. Ce n'est pas un problème mental, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème d'analyse et de méthodologie, encore une fois, tout simplement. Bon, alors là, après cette ouverture où on a tenté la cassure de là où tout était vert, on a eu une première alerte d'eau, puis on a eu ici un blocage, hein. Rappelez-vous cette stratégie dont je vous parle souvent, c'est Sell the Cloud dans le nuage.
la cassure, le blocage dans le nuage. Derrière, tout repasse rouge. La vente sur le Nasdaq se faisait à ce niveau-là en suivant le plan fait le matin. Voilà. Moi, j'ai vraiment fait ça. Félicitations, DAX Short, près de 100 points, 92 points sur le DAX. Bertrand, merci de me donner ce que vous faites. Super. Super sympa. Félicitations. Mais moi, je l'ai rentré, donc le Nasdaq, je l'ai rentré en UT courte. Je l'ai rentré en UT courte. J'avais commencé un petit peu avant, mais c'est vraiment là que j'ai ouvert les positions. Et dans ma tête, dans mon idée, c'était clair, swing, parce que c'était pour essayer de travailler l'enfoncement du support et de ce double sommet que l'on a en fait en UTD. Bon, voilà. Résultat, ça paye, ça paye, ça paye, ça paye, ça paye. Plus de 150 points de gain. Donc, si vous avez, je vous laisse compter, si vous êtes dans des contrats pleins, d'accord, ça fait du 3 000 € pour chaque lot. Ça commence à faire un peu d'argent. Si vous avez des micro-lots, ben, ça fait moins, 10 fois moins, etc., etc. Et en soirée, le truc a remonté. Normalement, dans 80% des cas, j'encaisse partie de mes gains. D'accord? Certains ici vont me dire, puisque j'ai eu donc à Paris cette longue discussion avec certains, normalement, c'est vraiment ce que je fais. Mais de temps en temps, lorsque je pense que le marché peut être rémunérateur, j'essaye au maximum de rester assis sur ma position. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je n'ai rien encaissé. Hier soir, ça rebondit. Je n'ai pas bronché et ce matin, j'ai coupé la position tout simplement parce que il y a possibilité désormais de rebond, c'est ce qu'on va voir. Vous voyez, c'est le trading, c'est toujours on fait des plans, on choisit et en fonction de ce qu'on veut faire avec le plan, en l'occurrence, moi, c'était vraiment essayer d'avoir une entrée très courte pour, pour pousser sur des UT supérieures, c'est-à-dire que grosso modo, si vous avez un stop à 30 points et que vous allez chercher 300, 400, 500 points derrière, on met des gros, immenses risk-reward. D'accord? Voilà. Je le fais très peu, mais de temps en temps, j'aime bien le faire. Alors, j'aurais pu couper avant. Si j'avais coupé en day trading pur, j'aurais encaissé 60-70 points sans aucun problème. Mais l'idée, lorsque je rentre en swing, n'est pas de m'agiter. Je rentre et je tiens la position. Si derrière le marché, lorsqu'il me donne 150 points, il revient sur moi, à ce moment-là, je coupe dans 99% des cas. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Oui, Jean-Luc, pour le chandelier de retournement en 30 minutes, mais ce n'était pas l'UT que je regardais. Lorsque j'ouvre un swing, je laisse le marché le gérer. Le pire que vous ayez à faire, je vous le conseille, une petite astuce, lorsque vous ouvrez une position, vous mettez sur l'unité de temps supérieure. C'est le meilleur moyen de ne pas être en stress, de voir les tics, etc. Moi, c'est ce qui m'a permis de commencer à gérer justement. Voilà, je suis là. C'est normal que rien ne bouge sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi voulez-vous que ça bouge? Est-ce que ça bouge là? Est-ce que vous voyez que ça bouge ou pas? Ok, donc ça marche. Ben, c'est parce que je vous ai expliqué que ça ne bougeait pas. Voilà, donc tout le monde a compris, ça marche, ok. J'ai vu une question. Calcules-tu la taille de position en fonction de la qualité du signal? Ouais, Richard, alors là, je ne vais pas aborder cette problématique, car c'est vraiment des problématiques que j'aborde sur les formations, mais très avancées en plus. Mais oui, à toi, je peux te le dire. Voilà. Oui. Donc,
Moi, j'aime bien vous expliquer ce que je fais. Est-ce que ça vous aide quand je vous explique ce que je fais ou vous vous en foutez? Donc, 150 points à prendre sur le Nasdaq sans aucun problème. Enfin, en potentiel, donc une centaine de points à prendre en intraday, donc au moins 2000 dollars, j'ai dit euros, je pense, au moins 2000 dollars, je dirais facile à prendre. Après, c'est un choix. Après, c'est pour ça qu'on est là. OK, François. Après, c'est un choix. Très rarement, je vous dis, c'est très rare que je fasse ça. Je suis vraiment un trader et très agressif et j'encaisse très vite les bénéfices. Mais de temps en temps, savoir s'asseoir sur les positions, essayer de switcher, non pas sur une unité de temps inférieure comme on fait lorsque l'on perd et que l'on dit tiens, euh, supérieur lorsqu'on perd et on dit tiens, je rentre en scalping, je vais rester en day trading ou je vais rester en swing trading, en overnight parce que je suis en perte. Jamais ça. Mais par contre, essayez de rentrer sur une unité de temps très courte pour aller sur une unité de temps très longue, très très important, très très. Enfin, voilà. Mais c'est une fois sur 30, je veux dire, voilà. Mais il faut essayer. Bon, allez, sur ce, l'analyse du jour, on y revient. Alors, le Nasdaq, le BSI long terme, mon indicateur qui m'indique le biais, encore une fois, allez récupérer l'e-book sur le site de WH Self Invest ou sur eWinvest, mon site, d'accord, ok, allez récupérer allez récupérer l'e-book, vous comprendrez mieux les indicateurs. Baisser long terme, c'est mon biais. Mais désormais, je vois que le fond d'écran n'est plus rouge. Attention, je vois que je suis venu m'appuyer. On est bien d'accord sur le bas du canal. Voilà, l'étoile du matin hier ne t'a pas mis dedans. Si vous avez des doutes, arrêtez, François. Excusez-moi, arrêtez avec les doutes et les machins. Trader, je vous l'ai dit hier, on doute toujours. Mais les analystes ne doutent jamais. C'est normal, les analystes ne tradent pas. Les traders doutent toujours. Mais à un moment, ils font la balance et ils posent l'argent sur la table. D'accord ou pas? Oui, Richard. Ben, le swing en ce moment, si ça veut payer, c'est juste colossal. Maintenant, est-ce que ça va déclencher ou pas? Je ne sais pas. Donc, l'analyse. Bas du canal, on est allé le chercher à quelques tics près. Attention, ça signifie effectivement les acheteurs se sont présentés. Bon, ça aurait pu redescendre derrière, ça n'a pas été le cas. Mieux que ça, c'est venu faire des hauts plus hauts. Même avec une ombre haute, c'est venu faire des hauts plus hauts. Jusque-là, c'était jouable. Le fait que ça tienne toute la nuit, le fait que ce matin, on soit toujours sous cette résistance, attention, la résistance n'a pas cédé, ça tient toujours, donc tout est jouable encore, mais désormais, on est encore plus sur le fil pour un rebond, d'autant plus important que l'on s'approche de la double résistance, de la triple résistance, double résistance sur les 14 670, 14 615 en horizontal, et l'oblique baissière, le haut du canal, l'oblique baissière dans la TLR du canal. Est-ce que c'est clair? Donc pour le moment, sous résistance. Pour le moment, BSI long terme rouge. Mais par rapport à hier où on pouvait être très agressif puisque le fond d'écran était rouge, le convergence était rouge, vous voyez encore là l'importance, méthodologie extrêmement simple. Le fait que ce soit blanc m'indique que je dois être plus prudent et je dois attendre des signaux supplémentaires et que potentiellement, hier, il y avait peu de probabilités pour que les résistances sautent, très très peu. Ce matin, il y en a beaucoup plus. Est-ce que c'est clair? Donc ça signifie que là, on teste les résistances. Autant hier, j'étais agressif à la vente dans le plan que je vous faisais, autant ce matin, on va se montrer prudent parce que potentiellement, les résistances n'ont pas vocation à céder, mais peuvent beaucoup plus facilement céder que hier, tout simplement. Donc,
Ça veut dire qu'il me faudra des signaux supplémentaires pour rentrer short éventuellement dans cette zone. Donc, ça ne change pas. Cette zone 14 600, 14 670 reste une zone de short, mais puisqu'elle est en test, il faudra, je dirais, repasser sous les 580 et il faudrait qu'en M5 tout repasse rouge pour avoir un signal baissier. Donc ce matin, ça signifie prudence maximale. Le TEI éventuellement, Jean-Luc, mais bon, oui, c'est une TEI possible. Mais après, ce n'est pas le genre de TEI qui m'intéresse. Après, si vous regardez en UTD, en jour, on a un doji aussi au-dessus de la ligne de coup dont je vous parlais du double sommet. Donc, effectivement, très clairement, on attaque le support à 2-3 reprises depuis 2-3 jours et à chaque fois, les acheteurs plus bas, mais les acheteurs se présentent. On est sur le fil du rasoir, exactement comme en Europe. Hier, je vous en parlais, encore une fois, il me semble, marché baissier très clair, aucun doute. Vente only, short only en ce qui me concerne, mais pas de volatilité, pas de volatilité. Donc, marché très atypique, j'insiste bien, marché très atypique, donc prudence maximale. Maintenant, il y a des choses à essayer comme j'ai pu faire hier. Allez, on va voir le DAX. Ce n'est pas ça, c'est là, bien évidemment. On va voir le DAX, non pas en 5 minutes, mais en 30 minutes. Voilà, et non, c'est pas bon là. Voilà. Je ne sais pas ce que je fais, j'ai ma souris qui va plus vite que moi, donc peut-être que je vais y arriver. Voilà. Donc, le DAX, là aussi, pas de doute, baissier, uniquement baissier hier. Merci à ceux qui m'ont dit qu'ils ont fait plus de 90 points sur le DAX, chapeau bas. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire. S'il y en a qui ont perdu, n'hésitez pas à me dire pourquoi, comment, hein, justement, on peut en discuter, si on peut, voilà. Moi, je vous dis ce que je fais en principal. Bon, j'ai fait plus de choses que ça. Je sais pas le pourquoi, j'ai un problème avec la souris. Hein. Bon, pourquoi tu me fais ça? Ok. Bon, voilà. Le DAX. Alors, le DAX nous a fait ici une configuration vraiment très classique typée V-bottom. V-bottom, hein, c'est-à-dire V relativement harmonieux. Hein. On a une dizaine de chandeliers de baisse, on en a 7-8 en rebond. Et on a potentiellement le convergence, le fond d'écran qui va passer blanc. On teste le haut du nuage. Je vous disais quoi? Tant que le nuage restera résistance, je suis vendeur. Ce matin, on a ouvert au-dessus. Alors, pour le moment, c'est revendu. Pour le moment, c'est revendu. Mais tant que c'est revendu, ça veut dire que ça reste baissier. Mais attention, là aussi, on attaque une résistance. Bon, tous les indicateurs sont rouges, mais là aussi, plus de prudence. Autrement dit, je reste baissier, tous les indicateurs sont rouges. Mais hier, j'avais un niveau d'invalidation beaucoup plus haut. Ce matin, le niveau d'invalidation est très clair. 15 280, 15 300 neutralisera. Il ne s'agit pas de se dire qu'à ce niveau-là, je passe long only, achat seulement, et à fond la caisse, je suis acheteur. Il s'agit juste de dire qu'à ce niveau-là, au-dessus des 15 280, 15 300, je neutralise mes shorts agressifs et que je pourrais éventuellement commencer à faire des achats ou faire des achats-ventes, notamment sur un mode scalping. D'accord? Merci Cyril. Tu as été plus malin que moi hier. Félicitations à toi. Quels indicateurs GTS donnent le convergence? Le convergence est un des 6 indicateurs GTS, 80 points aussi sur le DAX. Félicitations Arnaud, chapeau bas. Voilà. Donc, prudence ce matin sur le CAC. On est proche d'un niveau d'invalidation. Si sur la journée ou si ce matin, le nuage bloqué, cette zone bloquée, au fur et à mesure, ça me confirmera très clairement que je dois regarder uniquement en short. Au-dessus de cette zone, j'insiste bien,
je passerai là vraiment tout à fait neutre. Allez, allons voir le CAC. Le CAC, pour le moment, présente une configuration plus neutre, mais une configuration qui est très intéressante, puisqu'effectivement, c'est de manière extrêmement claire un trading range très affirmé, très clair. Donc, entre les 7030 et les 7105-110, mode trading range. Alors, mode trading range plutôt baissier. Attention, ici, on a fait un spike vers le bas. Donc, c'est une stratégie typée BD Fail. Pour ceux qui connaissent, là aussi, vous l'avez dans mes bouquins, détaillé, précisé, avec tous les éléments de repérage et tous les éléments pour la trader précisément. Et vous avez une divergence, ça ne sert à rien. Alors, si je mettais mes indicateurs de divergence, on la verrait. Sûr et certain que vu le comportement des cours, on a une divergence. Donc, j'ai un BD Fail plus divergence. Donc, ça veut dire là aussi, et on teste le nuage, je vous disais aussi, alors je sais plus le cas si on l'avait regardé tiens, hier, mais si c'est pas le cas, regardez aussi comment le nuage a embarqué tout ça. Et là, on reteste pour la 5e fois le nuage, comme le DAX, le passage au-dessus du nuage, confirmé par une clôture au-delà des 7107, 7110, neutralisera les shorts agressifs. Et donc, je passerai non pas en mode achat brutal, mais mode long, short, short, long, mode scalping. Et voilà, tout simplement. Non, me dit Thierry, je ne sais pas ce que ça veut dire non, Thierry. Aucun porte le nom de convergence. Si, monsieur Patrick, le fond d'écran, l'indicateur s'appelle convergence. Voilà. Alors, pour les divergences, on n'avait pas regardé le CAC. Merci Thierry. Donc, super. Donc, vous voyez, hier je vous parlais donc, sur le DAX du nuage parfait pour accompagner les mouvements de stratégie typée Sell the Cloud. Mais regardez, on l'avait vu sur le DAX, on le voit aussi sur le CAC. Stratégie redoutable, indicateur redoutable. Voilà. Patrick, dans l'e-book, normalement, j'explique tout ça. Vous avez l'indicateur convergence. C'est le 6e indicateur, le petit dernier, celui qui facilite et qui discipline très facilement les traders qui ont des problèmes de discipline, encore une fois. On n'a pas regardé le CAC, tu utilises le MACD pour les divergences. Alors, je ne peux pas vous expliquer là, sinon ça serait trop long. Les cours sur les divergences durent plusieurs heures. Dans mes bouquins, là aussi, je ne fais pas de la vente, de la pré-vente des bouquins, j'en sais rien, mais j'explique longuement mon utilisation des divergences en mettant le doigt sur beaucoup de choses qui sont dites et qui sont dites par des analystes et qui ne fonctionnent pas pour du vrai trading. Le double croisement baissier donne-t-il un biais baissier dans le range? Alors, le range, par définition, Thierry, neutralise le range, par définition, neutralise les indications dynamiques. D'accord, c'est une évidence. Hein, voilà. Donc, mais maintenant, je vais considérer que tant qu'on n'a pas fait de haut plus haut que les 7107-110, on est toujours sous le coup de ce double croisement. Tant qu'on n'a pas breaké réellement, même si vous voyez là, le nuage avait bien tenu, là, il y a une tentative pour passer au-dessus, mais rien de très clair. On réintègre. Donc, et là, on réintègre aussi. Donc, tant que le nuage sert de résistance, là aussi, attention, l'idée c'est quoi? Ben, ça reste baissier. Hein. Je ne vous dis pas neutre, baissier, neutre, mais neutralisation, stratégie en bas possible de rebond et rebond confirmé au-dessus de 7107-110. J'espère que c'est clair. Ce serait bien que tu règles la souris sur contraste élevé, ce serait plus facile à suivre. Ok, Dominique, ça marche.
Sinon, je peux vous mettre ça. Est-ce que quand je fais ça, tu y vois mieux avec ça, Dominique? Ok. Le seul truc après, c'est que lorsque je fais ça, moi, je ne peux plus changer. Ok, ok, je viens de le faire tout seul, donc ça va. Allez, on finira avec ça, puis on fera une souris verte. Ouais, Philippe, excellent. Ah non, mais c'est bon, ça marche. Là, je l'ai, je le récupère. Ok, ça marche, j'ai trouvé. Donc là, si vous le voyez, alors par contre, la couleur, je n'ai que rouge. Désolé, lorsque je peux pas changer de couleur, mais si ça vous va comme ça, si le point comme ça vous va. Merci Bernard. Ok, Philippe, ça marche. Ok. Visiblement, j'ai pas l'indicateur convergent, je fais une copie d'écran par mail. Ok, Patrick, ok. C'est très bien, ça marche. Ok, allez. Donc, j'ai mis, je ne l'ai pas mis, je mets le dos en 30 minutes et on finira avec le dos. Alors, le dos, là, et je récupère. Ok, ça marche. Ben, le dos, pour le moment, attention, tout est baissier, violent, brutal. C'est celui qui, au final, baisse le plus violemment. Et même, là, pardon, même si j'ai cette configuration qui ressemble là, je n'ai même pas la configuration de VTOP. Et donc, ça signifie que là, pour le moment, loin d'un retournement. Ça signifie que le nuage est très mince, mais à chaque fois, alors ça, pour ceux, vous voyez, là aussi, le nuage a été redoutable. Alors, je ne l'ai pas traîné le dos, en l'occurrence, mais je vois que les signaux ont été juste redoutables, assez extraordinaires. Même, c'est un cas d'école qui est très très intéressant. Bon, bref, retest du nuage. Pour le moment, on va voir la suite, mais on va considérer que tant que le nuage tient, évidemment, bah quoi, ça veut dire que ça reste baissier. Il faudrait repasser au-delà des 33 700, 750. Donc, on voit bien que le dos est en retard par rapport aux autres indices. Le CAC est en retard par rapport au DAX. Et donc, il y a deux indices proches de se retourner à la hausse ou vers la neutralité, le DAX, le Nasdaq, le CAC en retard, le dos et le dos est le plus en retard. Voilà, donc c'est à surveiller. En résumé, pour tout ça, tout reste baissier sans aucun problème. Attention, par contre, on arrive sur des niveaux d'invalidation possible, d'accélération de cette baisse. Attention là aussi, ça ne veut pas dire qu'un rebond aujourd'hui, demain, quelques jours, remettrait en question potentiellement le mouvement qui s'est mis en place, mais ça veut dire qu'à court terme, il faut se montrer plus prudent. Encore une fois, depuis plusieurs jours, j'étais short only, on ne s'embêtait pas. Au-delà des niveaux sur tous les indices que je vous ai présentés, tout simplement, on neutralise les short only et on s'autorise éventuellement en mode scalping des achats. Est-ce que c'est clair? Et est-ce que ça vous aide? Surtout, voilà. Donc, l'idée, n'hésitez pas, on cadre bien, nos interventions le matin en faisant des plans sur des niveaux. Et il ne s'agit pas de faire des choses très compliquées, il ne s'agit pas de se prendre pour je ne sais quoi, ça ne sert à rien de mettre avec des indicateurs, avec des trucs, avec des traits, avec des trucs où on ne comprend rien, je veux dire. Mais voilà, simple, du chartisme, une méthodologie GTAS ou ce que vous faites vous, je veux dire, c'est pas, voilà, vous voulez GTAS, tant mieux, je dirais. Vous verrez que c'est utile et que ça marche bien. Donc, créez-vous vos propres outils, mais à condition que vos outils soient simples. Oui, Eric, exactement. À condition que vos outils soient simples. Allez, l'action du jour, je vous écoute. Ok, alors, est-ce que j'ai ça en stock? Très clair, ça m'aide beaucoup.
Ok, alors celle-là, c'est sûr que je l'ai en stock. Alors, on va me prendre une que j'ai en stock sûr. Bon, c'est une classique. Je l'ai déjà faite effectivement, mais c'est pas grave. C'est même peut-être pas mal. C'est-moi juste, non, si je le mets là, ça ne le fait pas. C'est-moi juste un moment que je ne l'ai pas suivi. Ok,